Enya, nyem le pom le 3 fois par jour. Ye mi dibe ma si tene ma ve na hwa. Do dewa olabe sex metowe va plein na hwa. Et tellement de choses que j'entends quand on parle du don volontaire de sang. Miame que les répondre mensonge c'est vous les plus mauvais. Mais aujourd'hui, on va en parler de long en large. Doa ye enu de vermea amebe gbemeyo bleneli. Et chez nous, on dit, si tu ne vas pas à l'info, Ori viendra à toi. Le 14 juin, le monde célèbre la journée mondiale des donneurs de sang. Et pourtant, malgré l'importance du don de sang, beaucoup de personnes hésitent encore à donner. Pas parce qu'elles sont égoïstes, mais parce qu'elles ont entendu des histoires, des rumeurs ou vécu des expériences qui les ont découragées. Et bien, déjà, il faut savoir que le corps humain contient en moyenne 5 à 6 litres de sang pour un homme, 4 à 5 litres pour une femme. Quand tu donnes, on te prélève 450 ml. 450 ml, mon soupio tabé sachet de 400. Votre corps commence naturellement à remplacer ce qui était donné de 24 à 48 heures. Donc, miame kewe le glombe yemuna ihwa et nous la kotonama et la koto près de 90% les lamenants. Donc, non, personne ne vous vide de votre sang. Vous ne rentrez pas chez vous en rampant. Vous ne devenez pas faible à vie. C'est pour cela qu'il existe un encadrement médical strict. Ola repoids non et il faut peser au moins 50 kg. Ola poser question bobo de non. Un homme peut généralement donner jusqu'à 4 fois par an, une femme jusqu'à 3 fois par an et il faut attendre environ 8 semaines entre deux dons. Certains ont arrêté de donner parce qu'ils n'ont pas trouvé de sang pour un proche au moment du besoin. Je comprends leur déception. Mais cette situation montre surtout qu'il faut davantage de donneurs car le sang ne se fabrique pas. Il vient uniquement des dons volontaires. J'entends aussi souvent cette remarque. Pourquoi donner gratuitement son sang alors que les poches sont ensuite facturées? La question peut sembler légitime, mais ce qui est facturé, ce n'est pas le sang. Le sang est donné gratuitement. Ce qui coûte de l'argent, ce sont les analyses, les tests de sécurité, la conservation, le stockage, le transport et tout le travail du personnel médical. Une poche de sang ne se limite pas au prélèvement. Derrière, il y a tout un processus pour garantir qu'elle puisse sauver une vie en toute sécurité. C'est pourquoi personnellement, je ne pense pas que ce soit une raison suffisante pour refuser de donner. En plus, y ona et voix, ona nami et nous décayer ou la dou. Fifiade, y on ça et moi décayer nos dépenses. En plus, analyse que y on aname y au clinique et on a tiré poche de sang des KB prix. Et enfin, il y a les gens qui disent si je donne mon sang, ils vont l'utiliser pour des rituels. Non mais t'as vu ça? Niato, Tonditoa, Omdoutan, ils ont des enfants malades, des femmes qui accouchent, des accidentés de la route. Le sang va directement dans les veines de patients, pas dans un canari. Ah, j'oubliais aussi ceux qui disent qu'ils ne donnent pas à cause du tatouage là. C'est faux. Une personne tatouée peut donner son sang. Il faut simplement respecter un délai de sécurité après le tatouage avant d'être autorisé à donner. Le don de sang, ça reste un acte volontaire. Mais si tu hésites juste à cause d'une peur ou d'une histoire qu'on t'a racontée, j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. Parce que demain, c'est peut-être toi qui auras besoin de sang ou quelqu'un que tu aimes. Et ce jour-là, tu seras content qu'il y ait des gens comme moi qui donnent leur sang. Alors, si tu peux, vas-y. Tu peux aller à la CNTS située à Adéoui ou au CHU Tocoin. Renseigne-toi et donne parce que pendant qu'on croit à ces rumeurs, quelqu'un quelque part est peut-être en train de mourir faute d'une poche de sang disponible. Nien-toi, donneur Yemini, voici ma carte. Bref, c'était Rita Josiane et Rouen et rien n'en a mis. Mais à mes potes, on a olo et on a un lolo. À bon entendeur,